Alors Orange est un opérateur de télécommunications qui a pris des engagements importants en matière de transition écologique et énergétique. Nous avons conscience, en tant qu'entreprise présente dans 30 pays majeurs, 150 000 collaborateurs dans le monde, que notre propre activité doit être précautionneuse de ses ressources. Et c'est pourquoi nous avons pris en 2010 des engagements de réduction de 15% de notre consommation d'énergie et également de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre avec un engagement de moins 20% d'ici 2020 à partir des chiffres 2006. C'est un enjeu très important dans la mesure où Orange, par les produits et services que nous commercialisons, peut aider et apporter des solutions à nos clients, que ce soit des clients grand public ou que ce soit également des clients en entreprise. Alors pour Orange, par exemple, sur notre propre consommation, nous avons aujourd'hui identifié que l'essentiel de notre activité, de notre impact écologique, s'appuie du fait de nos réseaux et de nos plateformes de services qui supportent en fait les produits que nous commercialisons. Ensuite sont nos bâtiments et enfin la mobilité. Donc au travers de solutions de type téléconférence, visioconférence, on peut permettre d'apporter des solutions qui évitent des déplacements et qui permettent d'avoir une relation et une réunion en quasi physique et donc d'apporter une réponse. Également dans nos propres usages, par exemple de véhicules, nous avons développé et enrichi notre catalogue de véhicules avec des véhicules hybrides et des véhicules électriques. Et on a une ambition pour la fin de l'année d'équiper de 200 véhicules électriques la flotte en France de véhicules utilisés par les collaborateurs d'Orange. Et à partir de ces apprentissages, puisqu'on a développé également l'éco-partage, l'éco-conduite également, l'autopartage pardon, et l'éco-conduite, à partir de ces apprentissages internes, on pense qu'on est en mesure de mieux accompagner nos clients. Alors sensibiliser les clients, pour nous et le grand public, ça peut être au travers d'un outil qu'on a tous, d'un appareil qu'on utilise tous de plus en plus, qui est le terminal mobile. Il y a au niveau de la planète plus d'1 milliard de terminaux mobiles qui se vendent par an et Orange s'est engagé dans la collecte des mobiles et on a pris un engagement de 1 mobile collecté pour 3 mobiles commercialisés. C'est complexe parce que le mobile est un appareil que les personnes souhaitent garder. Il y a une sorte d'attachement affectif où on garde dans son tiroir au cas où celui qu'on a un jour tomberait en panne. Et donc la sensibilisation pour nous est importante. Alors ça passe au travers d'actions de type collecte éco-citoyenne, des mails que l'on peut adresser à nos clients ou des sensibilisations en boutique, mais aussi de l'innovation marketing au travers d'offres de reprise qui, au moment du renouvellement ou d'un achat d'un nouveau forfait, peut permettre de récupérer l'ancien mobile pour pouvoir acquérir un nouveau mobile. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de développer également un marché d'occasion pour des personnes qui vont pouvoir acheter des terminaux mobiles à un coût moindre, d'autant que dans le secteur des télécoms, la vente de ce qu'on appelle le SIM-only se développe et donc les gens ont besoin de terminaux. Ça encourage aussi Orange à travailler avec ses fournisseurs, quels qu'ils soient, pour développer l'éco-conception de nos produits et l'éco-conception également de services pour être plus frugaux en matière d'énergie et de consommation. Ce qui est vraiment aujourd'hui, à mon avis, vraiment très intéressant de suivre, c'est l'évolution de ce qu'on appelle le big data. On en parle de plus en plus, ces données en masse, ces données massives permettent et permettront probablement de faire travailler un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de laboratoires de recherche et développement autour d'une meilleure exploitation des données. Nous avons lancé maintenant depuis 2 ans en Afrique, l'année dernière en Côte d'Ivoire, cette année au Sénégal, un challenge, Data for Development, où nous avons anonymisé des données téléphoniques mobiles sur une période de 3 mois, soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire, et mis à disposition d'un certain nombre de labos au niveau international ces données-là.
Et on s'aperçoit qu'il est possible à ce moment-là d'exploiter ces données de communication et de les apporter au service des pays, que ce soit en matière d'urbanisme, que ce soit en matière par exemple de gestion des transports, mais aussi de solutions par exemple d'agriculture. Et nous avons d'ailleurs, qui est aujourd'hui présenté lors de l'université du MEDEF, une application d'une plateforme DataVenu qui justement permet à nos clients de collecter leurs données, d'exploiter les données, également de les interfacer avec des données Orange ou d'autres types de solutions pour pouvoir, après cette collecte et ce traitement, valoriser les données et permettre à nos clients de pouvoir mieux apporter des solutions qui peuvent être soit des solutions d'entreprise, mais soit aussi par exemple des collectivités, puisqu'il y a tous les travaux autour des smart cities et des réseaux intelligents.